Bon, bienvenue dans cet avant-match de Ligue des Champions qui aura lieu demain entre Aston Villa et le PSG, le match retour. Où le PSG s'était imposé 3 buts à 1 au match aller. Franchement, les statistiques disent le PSG gagne à 46% contre 29 Aston Villa. Sincèrement, je pense que c'est pareil. Je vois pas le PSG chuter à Villa, enfin... Ceux qui disent, ouais, Villa, la pression, machin et tout. Enfin, vous avez vu ce qu'ils ont été faire à Liverpool, le PSG? Enfin, s'ils ont été résistés à Anfield, je pense que c'est pas Villa Park qui va leur faire peur. Et malheureusement, je pense que les joueurs du PSG sont bien plus forts que les joueurs d'Aston Villa. Même si Villa est une bonne équipe, ça va pas dire. Mais PSG, je pense qu'ils sont plus forts. Je pense qu'ils vont aller gagner 2-0 là-bas, ils vont finir le match. Ça va être fini. Je devrais faire un pronom maintenant tout de suite. Entre-temps, depuis le match qu'il y a eu entre les deux équipes, Villa a gagné contre Southampton 3-0. Avec des statistiques impressionnantes quand même. Ils les ont enterrés, hein. 27-7, 10-2, 61-35, 537-364. Ils les ont fumés en termes de statistiques avec des buts de Watkins, Malen et McGinn. Ils avaient mis leur équipe. Alors Aston Villa avait mis Rashford, ils avaient mis Ramsey, Asensio, ils voulaient prendre aucun risque, Rodgers, ils avaient tout mis, Onana, Tillman, Malen, Mings, Konsa, Cash, Martinez, tout le monde était là. Ils ont fait jouer ouais, ils ont tourné un peu. Ils ont fait rentrer Bouba Kamara, Andres Garcia, Oli Watkins et John McGinn. Non, franchement, Villa, ils avaient mis leur équipe type. Les Rashford, les Asensio, ils ont fait jouer tout le monde. Ils voulaient prendre vraiment aucun risque. Bon, après, voilà. Ça, c'est un adversaire à la portée de Villa et de loin. Normal, c'est normal qu'ils gagnent 3-0 face à ce genre d'adversaire, qui est à mes yeux trop faible pour eux. Le PSG, entre-temps, ils ont joué aucun match. Ils étaient en repos. Comment ça se fait, j'ai pas la question, j'ai pas la réponse, je pense. Dernier match qu'ils ont joué, c'était contre Angers quand ils ont pris le titre, le 5 avril. Là, ils ont plus rien. Ils ont le match retour face à Villa. Bon, après, c'est la Ligue 1. Après, c'est Le Havre, Nantes, Nice, Strasbourg, Montpellier, Auxerre, Reims. Et après, ils feront la Coupe du Monde des clubs, Atlético, Botafogo et Seattle. Bon, le match aller, si on peut juger ce match retour par rapport au match aller, par exemple. Voir ce qui peut se passer. Par rapport au match aller, ils avaient marqué leurs attaquants. Les Doué, les Kvaratskhelia. Même Nuno Mendes, il a marqué. Pour Aston Villa, c'était Rodgers. À la 35e. C'était lui qui a ouvert le score, je me rappelle. Moi, j'ai pas trop vu ce match. Enfin, ce match, je l'ai vu en mode, multi, quoi. J'ai regardé le match de Barça contre Dortmund. Donc, du coup, ce match, je l'ai vu après. Je l'ai vu en replay. Mais là, je suis en train de me rappeler quand c'était en direct. Quand j'ai basculé sur la chaîne du PSG pour voir le match du PSG Aston Villa. En effet, ouais, j'ai vu le but de direct. Je suis arrivé au bon moment. Après, je me suis posé des questions, je me suis dit, oulala, attends, Aston Villa, ils vont pas nous faire une Liverpool, une Dortmund l'année dernière. Ils vont pas gagner 2 fois en 0. Comment ça va? PSG, c'est plus le même PSG. C'est un PSG à réaction, là. Bon, en termes de stats, ils les avaient écrasés, là. 29-7, 10-3, 76-24, 841 à 274. Après, c'est normal, quoi. Ils sont chez eux, généralement, ils sont très très forts. Mais à l'extérieur aussi, ils sont bons. Liverpool, on a vu. Mais après, ouais, je pense que le match retour, je pense que Villa, demain, a une chance de marquer un but, même voire 2, mais que le PSG va pas repartir avec 0 but. À moins que ce soit une catastrophe, vraiment. Pas le PSG de repartir de Villa Park avec 0 but. Je pense que Villa va marquer, le PSG aussi. Mais comme ils vont marquer, du coup, ils seront toujours au-dessus, quoi, niveau score. Genre, s'il y a 2-1, le PSG, il passe. Moi, je vois bien un score comme ça, 2-1 pour Villa, ou un 2-2. Vraiment, dans les matchs les plus optimistes que j'ai pour la Villa. Sinon, la réalité, je pense que je vois 2-0 PSG, ils vont éteindre le match. Ou non, même, allez, vas-y. Soyons fous. Je pense qu'ils vont faire un 3-1 comme le match sur l'année. Je pense que, sincèrement, qu'ils vont faire comme contre Liverpool. Ils vont marquer le premier but, ils vont éteindre Villa. Villa va marquer, mais ça va jamais lancer le match de Villa. Et après, Paris de seconde période, ils vont marquer le deuxième, troisième. Voilà, comment ils vont passer en demi. Et rejoindre, probablement, Arsenal ou le Real. Ça aussi, on fera l'avant-match après. En tout cas, force aux Parisiens. Bon courage à Villa. Bon, vous pourrez le faire, franchement. Si vous l'avez fait à Liverpool, vous pouvez le faire. Je pense que ce sera pas le match le plus compliqué pour vous, hein. Parce que Liverpool, dans votre tête, c'est bien plus compliqué à aborder qu'à Aston Villa. Même si Villa est une belle équipe, hein, je crache pas dessus. Mais le PSG, ça reste quand même au-dessus, je pense. Je pense que les Dembélé, les Gvara, les Barcola, je pense qu'ils vont s'amuser. Enfin, même à l'extérieur, ils sont forts, hein. On l'a vu à Liverpool, hein. C'est pas un stade à l'extérieur qui leur fait peur, hein. Dibu Martinez, toi qui as beaucoup parlé, tu t'es pris 3 buts. Essaye de pas t'en prendre. Essaye d'avoir un clean sheet demain. Franchement, parle pour rien, hein. Parle pour se faire éliminer, se prendre 3 buts dans la gueule, match aller. Un conseil, évite de parler aujourd'hui, Martinez. Ou demain. Vite d'énerver les Parisiens. Ils vont encore te mettre 3 buts. Évite de les provoquer. Ambiance électrique, machin, il adore ça. Ouais, c'est là qu'il devient meilleur. Ouais. On a vu ça, match aller. Électrique, tout ça, ouais. Sauf qu'il est pas devenu meilleur, il s'est pris 3 buts. Après, il s'est pris 3 bons buts aussi. Il a fait quand même un bon match, mais bon. En face, c'est meilleur. Ouais. PSG, c'est un grand au-dessus. Voire 2. Voilà. Moi, sincèrement, je vois le PSG qui passe. Les compositions, je pense qu'elles seront les mêmes. Je pense que Villa et PSG vont faire la même composition. Ils vont chercher à marquer le but pour se qualifier, pour être tranquille, pas avoir de mauvaise surprise. Et Villa va essayer de marquer. Donc, à mon avis, les deux vont être comme au match aller, quoi. Ils vont essayer de tout donner. Et à la fin, je vois le PSG l'emporter sur le même score qu'au match aller 3-1 ou 2-0. Donnarumma, il peut arrêter tous les tirs. Lui, il est bon. À voir. Mais en tout cas, match retour intéressant.
Même si moi, je vous avoue que je serais comme au match aller. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est regarder un peu Barça-Dortmund. Match retour à Dortmund, la rumeur jaune. Même s'il y a 4-0, on sait jamais. Une dinguerie peut aller très vite. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Vos pronos de ce que vous pensez de ce match. Qu'est-ce que vous voyez gagner? Répondez dans tous les commentaires. Bon, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Force aux deux équipes, force à Villa, force à PSG. Que le meilleur passe. Même si je pense que le PSG sera meilleur. Villa est une très belle équipe, mais le PSG, ça reste quand même au-dessus. Bon, allez, sur ce, prenez soin de vous. Bonne journée. Et on se revoit plus tard. Allez, salut.